Les amis, j'ai reçu une paire. Laissez-moi vous expliquer un peu comment ça va se passer. J'ai reçu une paire, j'ai reçu la Under Armour Curry 9. Alors, je vous avoue qu'elle ressemble énormément au Curry 8. Et j'ai hésité à les acheter parce que c'était quasiment le même amorti. Sauf que j'ai reçu énormément de demandes de la communauté. Et du coup, je me suis dit que je vais quand même acheter la paire. Donc, c'est vous qui m'avez motivé à acheter la Curry 9. En sachant que j'ai deux modèles de Curry 8. J'ai une Curry 8 en noir et une Curry 8 en bleu. Je vais ramener la Curry 8 en bleu, comme ça vous allez la voir. Et j'en suis carrément satisfait. Merci à tous ceux qui follow la chaîne, hein. On est ensemble de fous malades. Ce que je vous propose, on va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va unboxer cette fameuse Curry 9. Alors, je me permets d'enlever l'étiquette avec mon adresse. À la base, je suis un gars qui est très classique. Je suis un gars qui va sur des coloris très noirs, blancs, etc. Mais là, il n'y avait pas trop le choix. Je suis parti sur un coloris un peu plus flashy. On va ouvrir ça tout de suite. Let's go. Ok, on se retrouve avec une boîte, exactement la même boîte que la Curry 8, si je vous dis pas de bêtises. Très classique, blanche, le bas en jaune, mais voilà. Le logo de Curry, 3, 2, 1, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des autocollants avec le logo de Stephen Curry, donc voilà, on en a plusieurs. Déjà, c'est bien de pouvoir avoir un goodies, mais je trouve que ça fait très, voire trop enfantin en fait. Surtout sur une paire qui, pour le coup, les gars, vaut 160 €. Voilà, c'est le premier sentiment que j'ai en l'ouvrant. Après, je suppose qu'il y a des gars qui vont trouver ça cool. C'est toujours un petit plus, mais bon. Donc le coloris, c'est Sesame Street. Here we go. On est parti. Elle est là, cette fameuse paire de Curry 8 dans le coloris jaune et rose à l'arrière. Donc voilà, la fameuse Curry avec le même amorti flow que la Curry 8. J'ai l'impression que le bas de la chaussure est quasiment le même. Je sais pas ce que vous en pensez. Le rose bonbon, dang! Vous la trouvez cool cette paire ou pas? Dites la vérité. Sans langue de bois, je la trouve très très basse. Surtout au niveau de la cheville. Je sais pas si Curry porte encore ces fameuses chevillères, mais j'ai l'impression qu'elles sont très très basses. Elle est grave bien, mais j'ai du mal avec le rose. Ok, c'est vrai que le rose il est spécial, hein. Si je vous zoome un peu la paire, vous verrez qu'en fait c'est un peu du genre de daim velours. Et en tout cas, la première chose que je retiens de cette paire, c'est qu'elle est archi légère. C'est vraiment, je la trouve hyper légère. Grosse inspiration de la SpongeBob. Je trouve pas, Mathieu. En tout cas, regardez, elle est solide, hein. J'essaie de la plier là. Désolé pour ceux qui sacralisent les paires de basket, mais moi je les plie parce que je les porte sur le terrain. Mais regardez, je peux plier que à l'avant, sinon la paire se plie pas, hein. Donc il y a un gros renfort au niveau des côtés qui fait que normalement on devrait se sentir plus ou moins en sécurité. Et c'était la même chose sur la Curry 8, hein. C'était plus difficile à plier encore. Je trouve qu'elle ressemble pas mal à la Curry 8, non pas dans la forme, mais dans les matériaux utilisés et la shape de la paire. Si on regarde les semelles, regardez, on a l'impression que c'est quasiment la même paire en fait. Regardez. C'est exactement la même chose. Les motifs sont pas exactement les mêmes, quoique l'amorti-flow est cool. Donc c'est bien. Maintenant, il n'y a pas eu de grosse innovation sur la paire. Je les ai prises en 42,5 parce que j'ai pris les Curry 8 en 43 et j'ai un tout petit espace devant qui fait que mon pied arrête pas de taper sur l'avant de la paire. La paire est cool, mais c'est un peu gênant. Donc soit je mets des grosses chaussettes et ça passe, soit j'ai pris une demi-taille au-dessus. Donc j'espère que mon pied va passer dans ces Curry 8 et que ça va faire le taf. Les grosses différences, c'est le mesh. Aux États-Unis, ils appellent ça layers. C'est plusieurs couches de mesh qui sont apposées sur cette paire avec un tissage. Font que normalement, ça doit apporter le juste milieu entre stabilité, maintien, mais aussi ventilation. On fait confiance à Under Armour. Généralement, ils font des produits de bonne facture. Derrière, on a une languette un peu en croco, mais en tout cas c'est potentiellement l'une des paires que je vais porter souvent cette année parce que moi mon style de jeu est pas forcément porté sur le maintien. J'ai un style de jeu qui est vraiment poussé sur le cross, le handle, donc il faut que ma paire accroche super bien le sol. Et le deuxième truc, c'est que j'ai besoin d'une paire confortable. Donc les Curry, c'est à peu près les paires qui me conviennent. Des coéquipiers ont eu des soucis avec la semelle de la 8. Elles se sont déchirées au niveau de la plaque. C'est possible également. J'ai pareil des gars qui m'ont fait des retours en ce sens-là. Et ça, c'est les joueurs qui ont des gros appuis. Tu vois, c'est les mecs hyper lourds ou sinon les mecs hyper agressifs. Et qui font que oui, cette semelle, à un moment donné, elle n'est pas éternelle. Peut-être que, et t'as raison, à un moment donné, ça s'arrachait au niveau du Under Armour. Donc ils en ont fait deux, histoire de pouvoir donner un peu plus de solidité au produit, mais à mon sens, et faites confiance aux produits Under Armour, généralement c'est des produits de qualité. 160 € j'imagine, et c'est le prix de la paire. C'est que c'est peut-être un peu trop cher par rapport à l'audience qui achète des chaussures de basket. Peut-être les gars qui ont entre, je sais pas moi, 13 et 18 ans, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une paire parce que c'est leurs parents qui payent, mais ouais, 160 balles, ça reste Steph Curry les gars, c'est un joueur all-time, donc généralement le prix est toujours un peu plus élevé. Pas le meilleur colorway, François, je suis d'accord. Mais il n'y a pas un colorway qui m'a frappé plus qu'un autre. Donc je suis parti sur le colorway jaune parce que j'ai très peu de paires jaunes.
Si tu regardes bien dans ma collection, j'ai énormément de paires noires, blanches, mais j'ai pas beaucoup de paires jaunes, donc c'est pour ça que je suis parti sur cette paire. Et surtout pour pouvoir vous la tester dans les meilleurs délais. Donc pas grand chose qui a changé par rapport à la Curry 8. Le même amorti, à peu près le même revêtement, des matériaux de bonne facture, une chaussure de qualité, pas énormément de traces de colle. Voilà, on voit qu'ils ont quand même fait des efforts sur la paire. C'est pas la paire la plus kitsch que j'ai vue. Et voilà, et pour le reste, l'objectif c'est de pouvoir la tester, de vous donner un avis, mais j'ai l'impression que ce sera très sensiblement rapproché de la Curry 8. Vous savez qu'il y a eu énormément de soucis de stock, de réapprovision auprès des marques. Nike a énormément du mal avec ses modèles. Puma a du mal avec ses modèles. Regardez la LeBron 19, elle est portée par LeBron, mais impossible de l'avoir commercialisée encore. Donc voilà, c'est compliqué pour les marques. Du coup, je pense qu'ils ont fait un bon recyclage sur cette Curry 9. Vous savez que je suis transparent, je vous dis la vérité. Si cette chaussure c'est de la merde, je vous dirai c'est de la merde. Je pense qu'ils ont fait du recyclage sur l'amorti parce qu'ils n'ont pas dû vendre énormément de Curry 8 et ils ont repris ça sur cette paire. Et sinon, je pense, j'ai pas de boule de cristal, mais qu'elles vont convenir aux joueurs qui recherchent de la légèreté, de la traction et un bon amorti. Voilà moi ce que j'en pense plus ou moins de cette paire. Le système de lâchage, il tient sur une partie qui est vraiment indépendante, une partie centrale, en sachant que tous les passants à lacets étaient les mêmes sur la Curry 8, regardez. C'est exactement les mêmes passants à lacets qui sont utilisés. Et là, on a, au niveau des deux derniers, un petit renfort, donc juste ici, qui fait que, oui, ça peut apporter plus de maintien, mais dans les faits, pour moi, ça ne changera pas énormément par rapport à la Curry 8. C'est pas un élément essentiel. Pour la Curry 8, la paire était faite en une pièce, en une chaussette, en fait. Et je pense que Stephen Curry a du mal, hein, parce qu'avec sa chevillère, vous connaissez, mais la paire était faite en une pièce. Et là, on a vraiment une languette qui est séparée en fait à la paire et qui fait que oui, pour moi, je suis beaucoup plus fan des chaussures avec languette, même si j'ai kiffé la Curry 8 et j'ai kiffé la PG4. Mais les chaussures avec languette, en fait, je trouve que ça apporte plus de confort et c'est plus simple. C'est plus difficile de plaire à tous les joueurs avec une chaussure chausson. Le maintien, c'est plat du pied sécurité, en fait. Moi, je suis fan de la shape parce que la paire est vraiment un peu en forme, tu vois, aérodynamique, tout ça. Moi aussi, esthétiquement, je préfère la 8. Mais je pense que d'un point de vue performance, je vais préférer la 9 parce que la languette, parce que le système de lassage classique, parce que l'amorti flow. Donc voilà moi ce que je préfère. Et du coup même si je vous dis moi je kiffe le chausson, peut-être que vous allez pas kiffer. Et le chausson de la PG4 c'est pas le même chausson que la Curry 8. Donc en fait c'est difficile quand vous n'avez pas de magasin autour de vous de choisir un chausson. C'est vraiment un risque que vous prenez. Donc c'est pour ça que je disais le plat du pied sécurité sur cette Curry 9. Je pense qu'il va en ravir plus d'un. Et moi je pense que en tout cas j'ai un bon a priori sur cette paire. Pareil au niveau de, juste ici, de la largeur de la semelle. Regardez au niveau du talon, c'est hyper gros, c'est hyper large. Les paires qui ont des bonnes assises, c'est des paires qui sont hyper intéressantes pour le maintien global. Et ça va vous permettre d'être, en fait, de moins vous tordre la cheville parce que vous allez avoir plus d'assises, donc vous allez avoir plus de surface de votre pied qui va être collée au sol. Et donc, normalement, on va dire que ça limite les risques de torsion. Si vous tombez comme ça sur un joueur, vous allez vous tordre la cheville, que vous le vouliez ou non. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description si vous voulez copier le modèle. Vous savez que je teste des paires, que je fais des vidéos, etc. J'en fais moins en ce moment. Mais la Curry, en fait, il y a toujours 2 ou 3 paires. Quand je sais pas quoi prendre, je les prends. Et ces 2-3 paires là, il y a la PG4 et il y a la Curry 8. Genre des fois j'arrive, je regarde mes paires, je me dis qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Allez vas-y, tu sais quoi, je vais prendre la Curry. Je fais souvent comme ça en fait. Et c'est pour ça que quand la paire elle est dans ma rotation naturelle, ça veut dire que c'est une paire qui performe, une paire qui est facile à mettre, facile à enfiler. Et ça j'aime bien. Petite différence aussi, oh là là je viens de le voir, avec la Curry 8 que j'ai juste ici, c'est qu'on a un dégradé de couleur qui va déborder sur l'amorti. Oui, on a investi un peu plus de budget, regardez, le dégradé de couleur jaune qui va venir descendre un peu sur l'amorti flow. C'est une question de budget les amis. Voilà pour la fameuse Curry 9, dans un coloris jaune, le coloris comment? Sesame Street, il faudrait que je regarde d'où vient la collab Sesame Street. Mais voilà la fameuse Curry 9. Que voulez-vous que je vous dise? Est-ce qu'on se parle rapidement de la Jordan 36? Parce que j'ai reçu aussi la Jordan 36 et j'ai pas sorti d'unboxing. Et peut-être que je peux vous présenter rapidement la Jordan 36 si ça vous intéresse.